Maintenant, pour le prochain sujet, l'annonce de la mort officielle du projet Nordvolt. Faisons un petit retour en arrière, si vous le voulez. C'est une annonce qui est historique pour le Québec. Quand même pas rien, là, on annonce une usine. Nordvolt va construire une usine de 7 milliards de dollars. C'est le plus grand investissement manufacturier de toute l'histoire du Québec. C'est quand même pas rien, là. Oh, c'était un autre temps, une autre époque. On en parle avec la ministre Christine Fréchette, responsable de l'économie et de l'énergie. Bonjour, Mme Fréchette. Oui, bonjour, M. Larocque. Vous annoncez aujourd'hui la mise à mort de Nordvolt. C'est terminé. Écoutez, on cesse ce projet, on cesse le financement, le soutien financier au projet de Nordvolt Amérique du Nord. Et là, on travaille à faire le nécessaire pour récupérer la totalité de ce que l'on a investi dans Nordvolt Amérique du Nord. Ça totalise en fait 260 millions de dollars. Donc aujourd'hui, on a déposé des documents en cours pour entamer ces procédures-là de récupération des 260 millions. Vous n'êtes pas responsable de l'investissement dans Nordvolt qui tourne au désastre aujourd'hui. Vous admettez aujourd'hui que c'est un désastre? Bien, en fait, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Ça, on en est tous conscients. C'est un désastre, d'après vous? Quand on regarde les chiffres. C'est une déception. C'est une déception pour nous. Puis je comprends que pour les Québécois aussi, ce le soit, parce qu'il y a des deniers publics qui ont été investis. Donc là, on travaille à faire en sorte... Beaucoup d'argent. On parle de 260 millions pour le projet Amérique du Nord. Au moins. Et 270 millions dans la maison mère. Exact. On a perdu beaucoup d'argent. On y vient dans un moment, mais c'est Pierre Fitzgibbon qui était le maître d'œuvre de ce projet-là. Dites-moi, s'il était devant vous aujourd'hui, vous lui diriez quoi, Pierre Fitzgibbon? Bien, Pierre, il a eu d'innombrables projets qui ont été mis de l'avant du fait de son action. On a une filière batterie qui continue sa route, qui comprend plusieurs projets, plusieurs qui vont bien. Il y a eu le projet de Nordvolt qui n'a pas bien été. C'était le navire amiral, c'était le porte-avions de l'Armada qui est en train qui coule, là, qui coule littéralement. C'était un projet d'importance, mais c'est un projet qui n'a pas eu la suite qui était prévue. Donc là, on met fin à ça, on tourne la page et on travaille pour faire en sorte de récupérer les 260 millions parce qu'il y a des actifs quand même dans Nordvolt Amérique du Nord. Il y a de l'argent dans un compte en banque qui est sécurisé. Puis il y a également le terrain qui a une valeur quand même importante du fait de ses caractéristiques assez uniques. Venons-y, parce que, bon, les gens qui nous écoutent, les contribuables québécois, ont mis beaucoup d'argent dans l'aventure, la mésaventure ou la Nordvolt. Regardons les chiffres. Bon, le gouvernement du Québec, 270 millions de pertes. Mais là, il ne faut pas oublier non plus la caisse de dépôt, là. Qui a mis, c'est notre argent à nous, qui a mis 200 millions dans la maison mère. Ça, c'est radié, c'est terminé, c'est perdu. Donc, on est à un total de 470 millions de perdus, là. La Caisse fait ses propres choix. Moi, je vais parler pour les investissements. Le 270 millions qui avait été investi dans la maison mère, ça, effectivement, on ne le reverra pas. Mais je comprends la Caisse, c'est son choix. Bon, il y a une indépendance, mais en même temps, on comprend que la Caisse, il a dû avoir un coup de téléphone du premier ministre au chef de la Caisse, au PDG de la Caisse. Le dollar, il vient des contribuables. Alors, la perte n'est pas loin d'un demi-milliard, là, au moins. En fait, le 240 millions que nous, on a investi dans Nordvolt Amérique du Nord, on compte bien le récupérer. C'est 240 millions plus les intérêts. Donc, on en vient à 260 millions. Et comme je vous disais, il y a des actifs qui sont présents. Donc, on va s'assurer devant le juge d'exprimer notre demande, de récupérer la totalité. Puis, je suis confiante qu'on va pouvoir y parvenir. Vous pensez? Parce que je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait être fait avec 470 millions de dollars dans nos écoles, dans nos hôpitaux? Je vous avoue, c'est terrible comme nouvelle. C'est terrible comme perte, là. Mais il n'y a pas que des pertes. C'est ça qui est important de voir. Si on regarde la filière batterie, les retombées de la filière batterie là, sont largement supérieures aux pertes qui sont encourues. Prenez par exemple Bécancour, là, il y a près de 3000 personnes qui vont travailler là tous les matins du fait de la filière batterie. Il y a une filière batterie sans Nordvolt. Mais non, on parle de Nordvolt ici. On parle de Nordvolt, mais il n'y a pas catastrophe, là. Il n'y a pas de politique de développement économique sans risque. Quand on investit dans des projets comme Nordvolt, mais aussi comme Mirae, comme Vallée, comme Nouveau-Monde Graphite, il y a une part de risque. Et c'est sûr que cette part-là ne peut pas totaliser zéro. Sinon, on n'en aurait pas de politique de développement économique. C'est pas un beau risque, c'est un gros risque, là. Ça a été un risque qui a été pris et malheureusement, ça n'a pas eu les suites qu'on a souhaitées. Je comprends que les Québécois soient déçus. On l'est également. En colère aussi. J'ai l'impression que les gens sont en colère. Vous savez, là, vous vivez évidemment comme nous tous, mais les parents à l'écoute envoient leurs enfants à l'école et là, il y a eu c'est difficile dans les écoles. Les hôpitaux, ça ne fonctionne pas. Et là, on apprend qu'il y a 1,5 milliard de l'argent des Québécois qui vient d'être enterré. Merci, bonsoir, c'est parti. C'est terrible. Mais comme je vous dis, il y a aussi beaucoup de retombées. C'est important qu'on en parle de ces retombées-là. Il n'y a pas que du négatif
dans le cadre des investissements qui ont été faits en lien avec la filière batterie. Il y a des milliers d'emplois. Il y a 2,5 milliards de retombées. Déjà, juste avec les entreprises situées sur Bécancour, le parc industriel de Bécancour, qui ont donné des contrats à des compagnies au Québec. 2,5 milliards. Il ne faut pas lever le nez là-dessus non plus. Ça fait partie des retombées qui ont été générées par notre action et notre stratégie. Vous avez une garantie sur le terrain, le fameux terrain sur la rive sud de Montréal, que vous avez payé 240 millions de dollars. Voilà. Il appartenait à... On ne l'a pas payé, en fait. On a fait un prêt à Northvolt qui, elle, l'a acheté pour la somme de 240 millions. Et là, notre argent, donc le prêt qu'on a fait, on récupère ça? Il est garanti, notre prêt, il est garanti par le terrain. Il y a également une garantie sur les sommes dans un compte en banque sécurisé. Donc ça, on peut le récupérer, on va le récupérer? On va le récupérer. C'est ça pourquoi on a déposé des documents en cours aujourd'hui. Là, le juge va se prononcer dans quelques jours sur la meilleure façon de faire en sorte qu'on récupère notre argent, la meilleure procédure possible. C'est beaucoup d'argent, là. C'est beaucoup d'argent. L'ancien propriétaire, le promoteur Luc Poirier, a dit à Pierre-Olivier Zappa qu'il serait prêt à racheter ça, lui, pour le prix que vous avez payé, 240 millions de dollars, pour un développement. À payer. C'est ça. Ouais. Enfin, oui, mais financé par le gouvernement. Il a été financé par un prêt. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point, quand même, il y a une valeur qui est associée à ce terrain-là. Il y a des caractéristiques uniques, ce terrain-là. Et il a fait l'objet de beaucoup d'investissements de la part de Northvolt, Amérique du Nord. Il a été aménagé, il a été pieuté, il y a un chemin d'accès que nous, décontaminé, tout ça. Dans votre esprit, est-ce qu'on peut refaire le projet de Poirier? C'est un développement immobilier ou c'est vraiment éventuellement un projet industriel qui va là, qui ira là? Là, on a différentes options qui s'offrent à nous. On va faire une analyse de l'ensemble des projets économiques qui pourraient se déployer sur ce site-là et on verra laquelle des options est la plus pertinente, on verra. Celle qui générera les meilleures retombées pour le Québec. Mme Fréchette, autre question maintenant. Bon, la question du terrain, ça sera à suivre. Mais il y a un bloc d'énergie là, de 300 quelques mégawatts. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie qui avait été réservée. Donc, que d'autres entreprises convoitaient, voulaient investir, mais vous leur avez dit non parce que l'hydroélectricité était promise à Northvolt. Donc, ce bloc-là redevient disponible. On aura perdu peut-être beaucoup d'investissements, on ne le sait pas. Vous remettez ça sur le marché? Êtes-vous confiant de reconvaincre les investisseurs de peut-être ramener leur projet ou on a perdu de belles opportunités? Les demandes pour des mégawatts sont très, très nombreuses. Elles dépassent largement le volume de mégawatts, les 350 mégawatts qui avaient été réservés pour Northvolt. Donc, on va procéder là aussi à une analyse, à savoir à quel usage est-ce que ces 352 mégawatts devraient servir. Cette analyse-là va être faite de manière parallèle au type de projet économique qu'on va mettre de l'avant, de voir ce qui est le plus structurant, ce qui est le plus créateur d'emplois, de retombées fiscales pour le Québec. Et à partir de cette analyse-là, on va décider de la suite des choses pour ces mégawatts. Si vous aviez été là au départ, auriez-vous mis autant d'argent dans Northvolt? Autant d'argent. C'est difficile à dire parce qu'on était à une autre époque. Là, on est dans un contexte qui est plus difficile. Ça fait pas 20 ans. Ça fait pas 20 ans. Non, mais à ce moment-là, les enjeux qu'on connaît en matière de disponibilité de l'énergie, en matière de contexte financier également, de guerre tarifaire, c'était pas ce contexte-là. Donc, c'est difficile de se déporter dans le temps. En terminant, quelle leçon vous tirez, vous, de cette mésaventure, moi, je qualifie ça d'un désastre financier, là, dans le vôtre. Quelle leçon vous tirez, vous? Bien, moi, je dirais que d'une part, je pense qu'on doit mieux gérer les attentes. Quand il s'agit de démarrer un projet avec une jeune pousse, parce qu'il faut voir que Northvolt, c'est une start-up. Il y avait un gros... Les attentes étaient au plafond. Risqué. Je comprends qu'au fond, ça a été trop risqué, là. Les attentes étaient très élevées. En termes de communication, je pense qu'on doit mettre la pédale douce davantage. Puis je pense qu'on doit surveiller aussi davantage des jeunes pousses, des jeunes entreprises qui veulent tout faire en même temps, simultanément. Ça, je pense qu'il y a un signal, pour moi, qui est important de capter. On le fait avec Lyon. On a manqué de prudence dans Lyon électrique, Northvolt. Ces deux entreprises-là voulaient faire trop de choses en même temps, en un court laps de temps, avant même que le cœur de leur mission ne soit réalisé par rapport aux objectifs qu'elles s'étaient donnés. Donc là, je pense qu'il y a un signal à capter puis à réorienter. Je pense aussi qu'il faut avoir une attention particulière pour nos PME. Développement économique régional, ça repose énormément sur les PME. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais avoir à l'œil. Et puis, de limiter le niveau de risque aussi, c'est un message que je pense qu'il est important de capter. Donc, plus jamais parler de deuxième Bay James ou des trucs comme ça? Ah bien, on verra de quel joueur il s'agit. Moi, je vous parle de ça en lien avec le fait que c'était une jeune pousse, une start-up. Une jeune pousse. Donc, c'est dans ce temps-là qu'il faut faire attention, je pense, à bien gérer les attentes. Merci, Mme Fréchette, d'avoir été avec nous. Merci.